Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit dans lequel je crée le lien entre la tête et le corps. Parce que dans notre corps, il y a une grande sagesse qu'on ignore souvent et que notre tête, elle veut nous amener souvent à des endroits qui ne sont peut-être pas forcément bons pour nous ou pas forcément bons de la meilleure façon. Alors, quand on crée le lien entre les deux, c'est là où vraiment une sorte de magie s'opère et où tu peux être mieux en connexion avec qui tu es réellement. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue si tu viens régulièrement et dans ce cas-là, merci beaucoup pour ta confiance et pour ta fidélité, pour ta curiosité et bienvenue si c'est la toute première fois que tu viens découvrir mon travail. J'aimerais bien commencer cet épisode avec un énorme merci parce que de temps en temps, je reçois des commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. Et hier, j'en ai reçu 2 et j'ai envie de les partager avec vous. Il y a une personne qui m'a écrit « Merci à vous pour ce superbe podcast. Votre voix est d'une douceur. Cela rend l'écoute d'autant plus agréable. » Merci beaucoup Aurore pour ce beau message. Et puis il y a Jennifer qui m'a écrit « Bonjour Olivia, j'espère que tout va bien. Je te fais parvenir ce petit message du Québec pour te dire que j'apprécie énormément ton balado. » J'adore ce mot, j'imagine que ça doit vouloir dire podcast. Il me procure une sensation de bien-être à chaque fois que je l'écoute. Je suis psychothérapeute et j'ai également suivi une formation en psychothérapie sensorimotrice. Je me lance dans le niveau 2 ce week-end. Félicitations, d'ailleurs, ça c'est moi qui le dis, félicitations. Je trouve que tu reflètes parfaitement les principes de base de cette approche. C'est vraiment agréable d'écouter tes épisodes. Je tenais à prendre quelques instants pour te remercier de ton travail. Merci. Et ça me fait d'autant plus plaisir parce que les principes de base de la thérapie sensorimotrice sont vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement précieux. Si jamais ça ne te parle pas, j'ai fait un épisode il y a longtemps sur ces principes qui sont pour moi la base d'une relation harmonieuse avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Et je vais te mettre le lien vers cet épisode en dessous de cette vidéo. En tout cas, merci pour chaque retour que vous me faites, pour chaque commentaire, pour chaque critique. C'est vraiment précieux pour moi, pour que je sais que ça sert à quelque chose, que je m'assois ici toutes les semaines pour parler dans mon parapluie, parce que je vois pas qui m'écoute, et aussi parce que chaque commentaire, chaque personne qui abonne ce podcast, peu importe sur quelle plateforme, aide à ce podcast vraiment à grandir et aide d'autres personnes pour le trouver. Et comme mon but c'est vraiment de partager des informations mais aussi des outils pour se sentir mieux dans la vie, eh bien mon souhait de cœur c'est que ce podcast puisse atteindre le plus de personnes possible. Et voilà. Donc, grande intro. De quoi est-ce qu'il va s'agir aujourd'hui ? En fait, je viens d'être certifiée justement en thérapie sensorimotrice. Si tu me suis sur Instagram, par exemple, tu dois être au courant. Et je pré-enregistre ce podcast. Et donc, la semaine dernière, j'étais en Suisse. Et après, j'étais chez ma binôme en Suisse, ma collègue, mon amie, dans le nord de la Suisse, et en allant en Autriche, parce que là tout de suite je suis dans mon endroit ressource en Autriche comme tous les ans, pour profiter du soleil, de la neige et de la culture, et bien dans la voiture, je me suis dit que
Il s'est passé des choses très précieuses quand je suis allée chez Cornelia à la maison avec sa famille. C'est la première fois que j'ai rencontré ses 3 enfants et son mari. Et pourtant, j'étais pas là pendant longtemps, un peu plus que 24 heures. Et pourtant, j'ai l'impression que dans la relation, il s'est passé quelque chose de très touchant. Et c'était des débuts de relation. Et donc, j'ai nommé l'épisode aujourd'hui « Comment bien débuter une relation ?» parce que quand on fait attention à certaines choses, il peut se passer une sorte de magie à la rencontre d'une nouvelle personne et autant quand je suis pas du tout présent, il peut absolument rien se passer ou au contraire, chacun peut être activé par l'autre et donc se fermer complètement. Donc en fait, j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui mes apprentissages ou oui, ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé pour ces personnes-là et dans la relation, dans ce début de relation. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, j'ai envie de te partager aujourd'hui 3 astuces, 3 idées, 3 manières de faire pour bien commencer une nouvelle relation. Et la première, c'est l'attention. Pour moi, l'attention, c'est une forme d'amour, en fait. Et là où je place mon attention, toute mon énergie va, donc ça s'agrandit. Et quand je rencontre quelqu'un qui est quelqu'un d'important pour moi, et là sur le coup la famille de Cornelia était importante pour moi, eh bien j'essaye de me préparer un peu. Alors préparer, c'est probablement pas le bon mot, mais de me mettre un peu dans le mood, d'ouvrir un espace à l'intérieur de moi dans lequel je suis disponible. Bon, ça c'est le numéro 2, mais dans un espace à l'intérieur de moi où je peux accueillir l'autre. Aïe, et ça c'est le 3e point. Voilà, donc je les ai nommés déjà tous les 3. Attention, disponibilité, accueil, c'est rigolo, c'était pas du tout prévu comme ça. Bref, en tout cas, il y avait 3 enfants dans cette maison et les 3 enfants n'avaient pas le même âge et avaient des noms qui étaient très très inconnus pour moi. Et du coup, j'ai vraiment pris du temps pour me remémorer quel enfant a quel âge et quel est le nom de cet enfant-là. Parce que peut-être aussi j'ai vécu un truc quand j'étais enfant. Il y a ma tante qui est venue me voir la première fois quand j'étais ado déjà. Et elle s'est placée devant moi. Et elle a dit « Oh, bonjour, tu t'appelles comment ?» Et je me souviens que ça, c'est pas passé du tout. Parce que c'était la sœur de mon père et j'étais sur cette terre déjà pendant quelques années et le fait qu'elle ne connaisse pas mon nom, ça m'a un peu froissée. Bon, avec mon approche, je pourrais toujours me demander qu'est-ce qui fait que ça me touche autant. Donc ça a à voir avec mon histoire. Mais ça a peut-être c'est une des raisons pour lesquelles je trouve ça important d'avoir une attention particulière pour les enfants. C'est pareil pour le mari de Cornelia, je me suis remémoré son nom avant pour ne pas être là. C'était quoi encore ton nom? Et ça, je trouve que ça montre à l'autre déjà qu'il a une importance pour moi, alors qu'on se connaît même pas encore. Et puis je crois que c'est un peu mon éducation japonaise, on n'arrive nulle part sans cadeau, même si c'est un tout petit truc, mais je trouve ça beaucoup plus important encore pour les enfants ou les ados, les non-adultes. Et pourtant, c'est pas forcément évident d'offrir quelque chose à une personne qu'on ne connaît pas. Et pour moi, c'est pas important que ce soit un grand cadeau, mais que ce soit une attention qui vienne du cœur. Et pourquoi pas quelque chose qui va peut-être dans la direction de l'intérêt de la personne. Donc là, en l'occurrence, j'ai demandé à Cornelia qu'est-ce qu'elles aiment, tes filles? Et puis la réponse était, elles aiment des bijoux. Et là, en plus, j'ai demandé vraiment un peu trop tard, avant mon départ, je me suis dit, oulala, des bijoux pour des filles que je ne connais pas, qui sont ados. Et
Il se trouve que j'ai trouvé par hasard un magasin japonais dans lequel j'ai pas trouvé des bijoux, mais des mini assiettes dans lesquelles on pourrait mettre des bijoux. Et Cornelia m'a dit après qu'elle m'a partagé qu'elles étaient très touchées par cette attention parce que du coup j'ai pris en compte leur souhait de bijoux ou leur amour pour les bijoux, et du coup même si c'était pas des bijoux, eh bien c'était quand même un peu quelque chose en lien avec ces personnes-là. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand j'offre mon attention à quelqu'un, c'est un peu comme si je montrais à l'autre que je le vois comme il est. Et pour apporter ça, amener ça dans des cadeaux de façon un peu plus large, eh bien, si j'offre, j'en sais rien, un pull en laine à quelqu'un qui a une allergie à la laine, c'est un peu dommage. C'est un peu comme si je passais à côté de la personne et cette personne, elle risque de ne pas se sentir vue. Alors si cette personne n'a aucun thème avec, a aucun problème avec le thème d'être vue, ça va être neutre, il va rien se passer en particulier. Si la personne est particulièrement sensible à cet endroit-là, a besoin d'être vue, ça risque d'être compliqué de récupérer, de rattraper cette gaffe-là. Et en revanche, si pour cette personne c'est vraiment important d'être vue, eh bien là, tu as vraiment gagné un gros truc, une grande avancée de confiance déjà avant d'avoir entamé une relation. Et puis je trouve que cette forme d'attention, elle ne demande pas beaucoup de temps. En revanche, elle demande de l'énergie, parce qu'il faut que je fasse de la place à l'intérieur de moi, que je me pose pour vraiment me mettre un peu dans la même vibration que l'autre personne. Donc, quand j'offre mon attention, ça me coûte quelque chose, et c'est ça aussi que l'autre reçoit. Du vrai effort, entre guillemets, en tout cas, je donne vraiment quelque chose de moi pour voir l'autre. Puis, la deuxième astuce, que j'ai déjà nommée du coup, c'est la disponibilité. Et il y avait dans l'après-midi un grand moment de vide où moi j'étais pas bien, j'avais froid, j'étais fatiguée. Et en général, ce que je fais dès que j'ai un instant, c'est je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut encore, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore aujourd'hui? Et en général, il y a toujours la possibilité de rattraper une part de ma séance de yoga, de faire une méditation, de préparer un podcast, de en ce moment préparer mon cours en ligne. Quand c'est des journées de boulot, ça peut être appeler des collègues. Enfin, j'ai toujours une liste remplie avec des choses à faire et c'est assez rare que je m'autorise en gros de ne rien faire. Ce qui est pas top, donc je ne vous le conseille pas. J'aimerais bien dans les années à venir créer plus d'espace justement pour être disponible pour la vie. En tout cas, là, cet après-midi en question, j'étais à 2 doigts de me dire allez, je vais enregistrer le prochain podcast. Et pour ça, comme j'étais pas bien, il aurait fallu faire une méditation ou méditer avant ou faire un truc. Bref, je voulais déjà y aller parce qu'il y avait au moins 1 heure de libre pour moi avant d'être de nouveau avec les autres. Et puis je me suis dit tiens, si je m'asseyais juste sur le canapé, il y avait une des filles à côté qui était en train de faire un truc. Et en fait, ce que j'ai fait, intuitivement, je crois, c'est juste être là. Et je lui ai posé une question, elle a répondu, puis elle est partie, elle est revenue. Et peut-être c'est pour ça m'a touchée autant, parce que je n'ai pas trop l'habitude de faire ça. Je me mets pas trop dans la situation où il y a beaucoup d'espace pour la rencontre avec l'autre. Mais là, c'était très intéressant parce que c'était un peu comme apprivoiser quelqu'un que je ne connais pas encore. Et elle aurait pu bien sûr partir dans son coin faire ses trucs, mais c'était très drôle à ressentir et à voir et à observer, comme probablement je pense par rapport à ma disponibilité, sans
vouloir aller quelque part, sans la pousser quelque part. En fait, j'étais juste assise, j'ai regardé dehors, des fois j'ai discuté un peu avec elle, puis j'ai lâché, j'ai regardé dehors, et progressivement elle s'est approchée jusqu'à venir avec 2 grands albums photos pour me montrer les derniers voyages de famille. Et ça m'a vraiment touchée parce que j'ai cru observer presque visuellement, mais surtout dans le ressenti bien sûr, comme il y a une sorte de relation qui a commencé à naître. Comme quand vous voyez les neurones, je ne sais pas si vous avez déjà vu des neurones qui se connectent, et bien comme si progressivement des deux, d'abord il y avait un grand espace et puis il y a quelque chose qui s'est connecté entre les deux personnes, et je l'ai ressenti plusieurs fois dans ma vie et certainement toi aussi. Et quand on le vit de façon consciente, c'est juste ultra délicieux. Et après, en laissant tourner un peu cet épisode podcast dans ma tête, je me suis rappelé d'un autre événement qui m'a beaucoup touchée. En l'occurrence, là, c'était moi qui ai reçu la disponibilité de quelqu'un d'autre. Il y a quelques semaines maintenant, j'étais à un grand événement de Joe Dispenza. Si tu ne le connais pas, je te le conseille vivement. On était 8000 dans une grande salle à méditer ensemble. Et Joe Dispenza, c'est quelqu'un de très connu. Et donc, c'était un énorme événement. Et il se trouve que le copain de la coach allemande qui a changé ma vie, Laura Marlina Seiler, donc son copain, il s'appelle Patrick, il était tout devant dans la première ligne dans des VIP. Donc, il y avait certaines personnes importantes et connues qui étaient là. Bon, je vais essayer de faire court. Je sais pas comment, mais par un hasard, j'ai eu l'occasion d'aller le voir à la fin de l'événement, juste avant de sortir de la salle pour rentrer à la maison. Et c'était important pour moi, assez incroyable que cette occasion se présente. Et il était là avec son téléphone, il était occupé, mais il était seul. Du coup, je me suis dit, allez, je vais tenter. Il y avait pas de barrière, j'y suis allée. Donc je suis allée, je lui dis « Allô Patrick », il est allemand. « Salut Patrick, tu ne me connais pas ?» Et en fait, dès qu'il a entendu son nom, il a fermé son téléphone, il l'a mis dans une poche, je sais pas ce qu'il était en train de faire, mais il était ultra concentré avant. Il l'a mis dans sa poche, il a tourné son corps vers moi, il m'a fait un énorme sourire, il m'a tendu la main, grandement, il m'a dit « Pas encore ». Alors, le pas encore, c'était, moi j'ai dit, tu ne me connais pas. Donc, il a fini la phrase, pas encore, avec un énorme sourire. Et ça, bon, après, on a discuté quelques minutes, et ça m'est revenu après, ce geste de montrer à l'autre qu'il a une importance, alors que, là, c'est en l'occurrence une star qui ne me connaît pas. Il ferme son téléphone juste pour être disponible pour la personne qui l'approche. Ça me donne toujours la chair de poule, je trouve ça ultra précieux. Et quand on regarde comment nous, on traverse notre vie en général, et je m'inclus, toujours avec le nez dans le téléphone, toujours avec les pensées à fond dans tout ce qu'il faut faire encore, il y a quelqu'un qui me parle, ça m'arrive moi, malheureusement encore assez souvent, qu'en fait, je me sens agressée. Donc, au lieu de me rendre disponible pour voir qu'est-ce que cette personne m'apporte, eh bien, je me ferme et presque je me dis, mais pourquoi cette personne me parle? Là, c'était un événement un peu particulier, je crois qu'on avait tous le cœur très ouvert, mais en tout cas, ça m'a vraiment touché, cette disponibilité qu'on peut avoir dans des tout petits instants qui changent tout chez la personne en face. Et le point numéro 3, je me rends compte que je parle beaucoup, c'est l'accueil. Alors l'accueil, pour moi, c'est autant accueillir tout ce qui est là, donc accueillir chez moi ce qui peut se passer chez moi, accueillir l'autre comme il est, accueillir la situation comme elle est. Franchement, pour moi, c'est toujours un challenge. Il y a Tara Brach, dont je parle beaucoup, son premier livre, je crois. En tout cas, elle a fait un grand travail sur l'acceptation radicale, et c'est un peu ça. Parce qu'en fait,
quand on rencontre quelqu'un qui vit peut-être dans un monde très différent, avec des valeurs très différentes, eh bien, il peut y avoir des incompréhensions, des choses que je ne comprends pas, des choses qui ne collent peut-être pas par rapport à mes valeurs à moi. Et du coup, j'ai toujours le choix entre, est-ce que là, je comprends pas pourquoi l'autre vit ça comme ça? Est-ce que j'essaye de le convaincre qu'en fait, la vie, elle ne fonctionne pas comme ça? Ou est-ce que j'arrive à mettre mon ego quelque part, en arrière-plan, pour déjà m'ouvrir de nouveau, me mettre dans cette disponibilité à déjà observer. Autrement dit, quand je rencontre une nouvelle personne, il peut y avoir des choses qui m'activent. En l'occurrence, là, dans cette famille, elle pratique des valeurs qui sont vraiment importantes pour elle, avec lesquelles j'ai juste pas grandi, donc c'est pas très familier pour moi. Et comme dans ma famille, c'était probablement un peu le contraire de ce que j'ai vu là, eh bien, il y a des choses où j'ai pu me sentir activée assez facilement, et quand je me sens activée, je sens que tout se ferme, et je pourrais soit ne plus rien dire et rester dans mon coin, et peut-être même me demander qu'est-ce qui fait que ça m'active, mais quand je me demande qu'est-ce qui m'active, je ne suis plus présente pour l'autre non plus. Ou bien, je peux commencer à discuter, moitié pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'autre, mais moitié aussi pour justifier que quand même, on pourrait aussi avoir un autre point de vue. Le truc, c'est ces deux cas de figure, je me ferme ou j'essaye de convaincre l'autre, me rendent pas du tout disponible et risque d'ailleurs de fermer l'autre aussi, qui peut-être soit est heurté dans ses propres valeurs par mon comportement, soit tout simplement ne comprend pas ce qui se passe chez moi. Et même quand on ne comprend pas ce qui se passe chez l'autre, il peut y avoir une sorte de séparation. Je me sens plus dans la même bulle avec l'autre. Et donc tout l'art, surtout dans un début de relation, pour moi, c'est aussi de mettre mon ego un peu ailleurs, de lui dire écoute, je trouve ça intéressant ce que tu veux me dire là, mais c'est peut-être pas le moment, je reviens à toi plus tard. Et du coup de le faire aussi réellement, de prendre un moment plus tard pour essayer de peut-être comprendre ce qui s'est passé chez moi, mais dans ce début de relation, de vraiment prioriser le début de cette relation. Comment je peux accueillir l'autre comme il est, si je me sens activée, comment je peux être bienveillante avec moi et laisser la priorité peut-être à l'autre ou au lien qu'on est en train de créer, et aussi accueillir tout ce qui est là dans la situation. Il peut y avoir des choses qui sont désagréables, qui sont pas souhaitées, qui sont surprenantes. Voilà. Voilà mon épisode sur comment bien débuter une nouvelle relation. Donc j'espère que tu as bien compris, c'est pas du tout pour te montrer à quel point je fais ça bien. Je pense qu'il y a beaucoup de fois où je loupe ça, mais j'espère que j'ai partagé ça aussi, qu'on est tous sur le même chemin. Et là, pour une fois, j'avais l'impression que waouh, j'ai senti cette magie aussi un peu grâce à ma façon d'être à cet instant-là. Donc je te les résume encore une fois. Le premier point, c'était l'attention, comment je peux offrir mon attention à l'autre et vraiment essayer de le voir comme elle, comme lui est. Numéro 2, disponibilité, comment je peux me rendre vraiment disponible pour l'autre. Et numéro 3, l'accueil. Accueillir l'autre comme il est, m'accueillir moi comme je suis, accueillir ce qui émerge dans l'instant avec bienveillance. Voilà. Eh bien, merci pour ton écoute. J'espère que ça t'a parlé. Peut-être ça te donne envie de commencer des nouvelles relations, ou peut-être même tes relations existantes, de mettre plus de conscience dans le moment de rencontre avec la prochaine personne dans la journée, peut-être, qui sait. Si jamais tu as envie de partager tes idées, tu peux venir
me voir sur Instagram, m'écrire dans les commentaires. Par exemple, si mon travail t'intéresse, tu es le ou la bienvenue pour t'inscrire à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort tous les premiers du mois, dans laquelle je partage cette année des histoires inspirantes qui peuvent aider à évoluer. Et puis sinon, je souhaite du fond de mon cœur que tu ailles bien et je t'envoie plein de belle énergie, de printemps de l'Autriche avec du soleil, avec de la neige et avec de l'air frais et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.